Les lectures coup de cœur, ça se partage. Notre communauté vous recommande chaque jour un nouveau livre. Aujourd'hui, Viper's Dream, de Jake Lamar, paru le 15 septembre 2021 aux éditions Payot Rivage. Julie Lesmeaux, contributrice du groupe de lecture 20 minutes livres, vous recommande Viper's Dream de Jake Lamar, paru le 15 septembre 2021 aux éditions Payot Rivage. Sa citation préférée, pourquoi ce livre? Parce que Clyde Morton, 19 ans, débarqué à New York du fin fond de l'Alabama, la tête pleine de rêves de gloire, persuadé d'être un grand trompettiste de jazz, voit son rêve s'écrouler dès la première audition dans un club de Harlem. À la place, il va devenir le maître incontesté de la marijuana. La Viper, ainsi surnommée à Harlem, se répand à toute vitesse. Clyde renaît en dealer de marijuana et devient un des gangsters les plus puissants de Harlem. Parce que l'on découvre le destin d'un homme, d'une communauté, sur une période allant de 1936 à 1961, à travers un récit au rythme effréné, d'une densité incroyable, empli de meurtres, de drogues, de flics ripoux et d'avocats véreux. Parce que l'axe narratif tourne autour des 3 vœux les plus chers de Viper, que la baronne Panonica lui demande de consigner dans un carnet, alors que par cette nuit de fin novembre 1961, il vient de tuer pour la 3e fois. Son esprit se brouille, s'égare au gré des souvenirs, pour enfin révéler l'identité de sa victime. Parce que la confession de Viper, empreinte de mélancolie, révèle ces grands musiciens qui jouent avec la mort, mais aussi ceux qui succomberont à une consommation excessive de drogue ou de marijuana. Parce que c'est un roman policier dense, au goût âpre, à la plume rugueuse, qui met en exergue le milieu du jazz, la naissance du bebop, avec en toile de fond la Seconde Guerre mondiale, la place des Afro-Américains, mais surtout la société américaine en pleine évolution. C'est Harlem, ses boîtes de nuit, ses artistes, les jazzmen, ses filles offertes jusqu'au bout de la nuit, au rythme du jazz. Une ode au jazz et à son évolution. Parce que jusqu'à la fin, Jake Lamar brouille les pistes pour finalement terminer en apothéose avec un excellent double rebondissement, dont on ne se doute pas, révélant un drame digne des plus grandes tragédies grecques. Parce que Jake Lamar inaugure avec ce livre la série New York Made in France où, au milieu d'une centaine de chats, on croise Duke Ellington, Thelonious Monk et Charlie Parker, chez la baronne Panonica de Königswater, baptisée Catahouse par les habitués, qui soutient les jazzmen et les accueille sur les bords de l'Hudson. L'essentiel en 2 minutes l'intrigue. 1936, Clyde débarque à Harlem avec sa trompette. Il lâchera l'instrument pour devenir The Viper, un baron de la drogue. Entre Harlem et la 52e rue, la marijuana fait fureur chez les Black Cats, les musiciens que Clyde côtoie. On assiste à l'émergence du bebop et au ravage de l'héroïne. Les personnages. Clyde, Viper, Morton, puissant caïd de Harlem. Baronne Panonica, aristocrate de la famille Rothschild, devenue la scandaleuse baronne du jazz. On croise Duke Ellington, Thelonious Monk et Charlie Parker. Les hommes de main de Viper mais aussi Mr. O, le caïd juif qui lui mit le pied à l'étrier. Les lieux. Harlem, Paris, Los Angeles. L'époque. De 1936 à 1961. L'auteur. Né dans le Bronx à New York, diplômé de l'université Harvard, Jake Lamar est installé à Paris depuis 1993. Il est professeur d'écriture créative à Sciences Po. Auteur de 7 romans, d'un récit autobiographique, de nombreux essais et articles et d'une pièce de théâtre. Ce livre a été lu avec frénésie au rythme langoureux du jazz, jusqu'au twist final, magistral, dont j'aurais souhaité lire encore une bonne centaine de pages. Achetez ce livre sur Amazon. Vous voulez nous recommander un livre qui vous a particulièrement plu? Rejoignez notre communauté en cliquant ici. 20 minutes de contexte. Une partie des liens de cet article sont sponsorisés. À chaque fois que vous achetez un livre via Lundentere, nous touchons une commission qui nous aide à payer nos factures. Pour éviter tout conflit d'intérêts, nous avons adopté la méthode suivante. 1.
Les contributeurs de la rubrique choisissent leurs livres, réalisent leurs fiches et leurs critiques en toute indépendance, sans se soucier des liens éventuels qui seront ajoutés. 2. Les liens sont ajoutés a posteriori, à chaque fois que nous trouvons le produit recommandé sur une de nos plateformes partenaires. Merci d'avance à tous ceux qui cliqueront. 0 commentaire, 0 partage, partagé sur Messenger, partagé sur Facebook, partagé sur Twitter, partagé sur Flipboard, partagé sur Pinterest, partagé sur LinkedIn, envoyé par mail, sauvegarder une faute, imprimé.